Reste dans le domaine du sport et de l'argent avec une profession souvent critiquée, celle d'agent de joueurs de football, excusez-moi du lapsus. De nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui pour réclamer une réforme du métier en réintroduisant notamment une licence officielle pour accéder à la profession, comme c'est le cas par exemple en France où les agents doivent retourner à l'école. Olivier Rosenwag. José-Pierre Fanfan, Raphaël Ronsen, à eux deux, c'est plus de 30 ans à écumer les terrains d'Europe. Dans les années 2000, le premier garde la défense du PSG, quand le second joue entre autres à Virton, alors en D2. Aujourd'hui, ils ont raccroché les crampons, passant de joueur à agent de joueur. Notre parti pris, c'est vraiment de mettre le joueur au centre de notre préoccupation et d'être à 100% derrière lui pour faire la meilleure carrière possible. Depuis maintenant 5 ans, ces deux associés négocient les contrats et gèrent les transferts de plusieurs joueurs et joueuses professionnelles. Revue d'effectifs. Jérôme Roussillon, Wolfsburg, latéral gauche. Christopher Nkunku, milieu de terrain, Paris Saint-Germain. Et moi, Bobby Alain, gardien de but à Dijon, et Sophie Stillard, capitaine de Bordeaux féminine. Mais en France, on ne s'improvise pas agent. Pour exercer le métier, une licence est indispensable. Le fameux sésame. Un sésame qui s'obtient à l'issue d'un examen sélectif. 580 postulants l'année dernière pour seulement 34 reçus. La licence d'agent, c'est un niveau bac plus 4. Donc ça veut dire que il faut s'investir. Pendant pratiquement 6 à 8 mois, on a fait des cours réguliers en cours du soir et après on bossait aussi également à la maison. À Neuilly, banlieue chic de Paris, une école prépare les agents en devenir. Qu'est-ce qui justifie le recours au CDD en matière sportive? En théorie, pour pouvoir recourir au CDD, il faut prouver que l'emploi est par nature temporaire. Ils ont entre 20 et 55 ans, des étudiants souvent en reconversion, bien décidés à exercer une profession qui rime avec passion. Au final, on va parler foot, on va manger foot, on va aller voir des matchs 4-5 par week-end, donc c'est beaucoup de matchs de foot. En même temps, être tout prêt, pouvoir accompagner les joueurs, pouvoir côtoyer les clubs. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils se plient à 10 mois de formation avec, au programme, Du droit, beaucoup de droit, que du droit, et ensuite toute la réglementation internationale et fédérale de la Fédération française de football. ticket d'entrée dans cette école, 4 990 €, un budget pour entrouvrir la porte d'un métier de plus en plus convoité. Notre institution existe depuis une dizaine d'années et on a commencé avec environ 10 étudiants pour aujourd'hui arriver à un nombre de 300 dispatchés sur civil, donc à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Bordeaux. Ils viennent des 4 coins de la France pour se plier à un examen préparé ici, au siège de la FFF, la Fédération française de football. Jean Lapère est l'homme en charge du dossier. Merci de nous recevoir, vous allez bien? C'est par là? Bah écoutez, vous me Et suivez. pour lui, le modèle de la licence, abandonné en Belgique il y a 4 ans, est indispensable pour faire le tri entre les prétendants. C'est comme si un médecin, du jour au lendemain, il dit « Ah moi je suis bon en médecine et je vais vous opérer ». Non, d'abord on apprend, on démontre et puis on passe toute une série d'examens qui montrent quand même que vous avez le minimum pour exercer. Exercer sans licence en France est illégal et passible de prison. Un modèle qui fait des émules. La FIFA, à l'origine de sa disparition, réclame par la voix de son président le retour de la licence d'agent de joueur à l'échelle mondiale. La Belgique devra alors s'y plier, incitant cette école à plancher sur l'ouverture, à l'horizon 2020, d'une antenne bruxelloise.